Aujourd'hui, je vais vous parler du mot ansetzen. Ansetzen qui nous est traduit par Ardam par placer la pointe, ou encore par les amachus du Maine par placement des pointes. Je vais revenir à la fin de cette vidéo sur l'exactitude de cette traduction. Le mot ansetzen est un mot composé. Nous avons an et setzen. An vient du proto-germanique et du vieux haut-allemand qui est Anna. An, c'est une préposition. Qu'est-ce que c'est une préposition? Ça sert à l'identification d'un but. Setzen, de son côté, vient du vieux haut-allemand sessen, qui veut dire asseoir. Donc, ces deux mots réunis peuvent être traduits par des différents termes et qui peuvent être utilisés dans des situations différentes. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier, ça serait placer. Placer la pointe de mon crayon sur le papier. Deuxième, porter. Porter le verre à bière à ma bouche. Oui, c'est culturel. Le troisième mot, poser. Poser l'échelle contre le mur. Bref, en général, on dessine un acte ou un geste où on met quelque chose en place avec une certaine précision. Attention, comme souvent en allemand, les mots composés peuvent être séparés dans une phrase. Je vais vous donner un exemple avec le mot ansetzen. Setz ihm den Ort an. Dans le Bloßfechten, donc le Bloßfechten, c'est le combat sans armure. Le mot ansetzen est utilisé principalement pour le stock, avec la pointe. Et oui, je précise avec la pointe. Souvent, il est même synonyme de cela. Et il remplace des mots comme Stich. D'ailleurs, si vous souhaitez plus d'informations sur le mot Stich ou encore le mot Schießen, je vous invite à regarder ma dernière vidéo. Mais dans le Harnischfechten, ça veut dire dans le combat avec armure, on peut placer pas uniquement la pointe, mais aussi la garde et le deuxième ort de l'épée, le pommeau. Car oui, une épée a 2 ortes, la pointe et le pommeau. D'ailleurs, ce mot n'est pas que utilisé pour l'épée longue, mais aussi pour d'autres catégories d'armes qui sont l'épée courte ou encore la lance. Donc maintenant, pour revenir à la traduction, les mots placer et encore placement me semblent très très bien. Et si on veut préciser avec quoi on fait les placements, là on rajoute la pointe, les pommeaux, etc. etc. Donc j'espère que ça vous a encore éclairci ou aidé pour comprendre un peu mieux l'escrime allemand. Là, ça n'a même pas duré 4 minutes. Donc maintenant, vous pourrez commencer à faire des choses beaucoup moins intéressantes. À bientôt!